Un père célibataire milliardaire attend son vol à l'aéroport lorsqu'il entend une petite fille sans abri demander de la nourriture en 7 langues différentes. Ce qu'il fait ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Blake Elias Ford ajusta sa montre et vérifia une nouvelle fois l'heure de son vol. Terminal 3, porte B12. Il restait encore 40 minutes. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume pour prendre son portefeuille et en sortit une petite photographie. Ses bords étaient usés à force d'être manipulés si souvent. Emma, 5 ans, ses dents de devant manquantes, avec des yeux bien trop vifs pour son âge. Il passa son pouce sur l'image, sentant la texture du papier photo. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était il y a 3 semaines. 3 semaines qui lui avaient semblé durer 3 mois. L'accord de visite était clair, un week-end par mois, les vacances en alternance. Des chiffres froids sur du papier qui ne traduisaient en rien la douleur d'être un père à distance. Il rangea la photo et se dirigea vers le café le plus proche. L'aéroport bourdonnait de l'agitation typique d'un jeudi après-midi. Cadres pressés, familles traînant des valises, touristes perdus plissant les yeux sur des plans. Blake commanda un café noir et choisit une table dans un coin, à l'écart du tumulte. Il sortit son téléphone pour vérifier ses emails, mais l'écran refléta son propre visage fatigué. 42 ans, les cheveux commençant à peine à grisonner aux tempes. Quand était-il devenu si vieux? Emma était née quand il avait 37 ans. Cela semblait hier. Le divorce avait eu lieu 2 ans plus tard, non par manque d'amour, mais par excès de travail. Sarah disait toujours qu'il avait épousé l'entreprise, pas elle. Peut-être avait-elle raison. Maintenant, il en payait le prix, regardant sa fille grandir à travers de brefs appels et des photos sur son téléphone. Blake portait sa tasse de café à ses lèvres quand une petite voix interrompit ses pensées. Il leva les yeux. Une fillette maigre, d'environ 6 ans, se tenait à côté de sa table, pieds nus, portant des vêtements propres mais très usés, les cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée. « Désolé, je ne parle pas français », répondit Blake en anglais. La fillette changea de langue sans perdre une seconde. « Avez-vous de la nourriture, monsieur ?» Blake cligna des yeux, surpris. « Vous parlez anglais? Espagnol? Parlez-vous portugais ?» La fillette testa d'autres langues, chaque mot soigneusement prononcé. Cette langue, compta mentalement Blake. Une enfant de 6 ans parlant cette langue différente, demandant de la nourriture, pieds nus, dans un aéroport. « L'anglais, c'est bien, » dit-il, encore en train de digérer ce dont il venait d'être témoin. « Comment connais-tu autant de langues? » Ma maman m'a appris. Elle dit que les mots ouvrent des portes. La fillette jeta un coup d'œil à sa table. « Avez-vous de la nourriture? Même un petit peu ?» Blake regarda autour de lui. Le café vendait des sandwichs, des gâteaux, des fruits. Il avait assez d'argent pour acheter l'endroit entier, et voilà qu'une enfant demandait des miettes. « Bien sûr. Que dirais-tu d'un sandwich ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Vraiment? Vraiment? Comment t'appelles-tu? » Aurora. Aurora. Un joli nom pour une fillette qui semblait porter le poids du monde sur ses petites épaules. Blake se leva et se dirigea vers le comptoir. Il commanda 2 sandwichs, un pour lui, un jus de fruits, une pomme et un muffin au chocolat. Quand il retourna à la table, Aurora était assise, les jambes se balançant sans atteindre le sol. « Merci », dit-elle alors que Blake posait la nourriture devant elle. Elle ne se jeta pas sur la nourriture comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle sépara la moitié du sandwich. « Je garderai ça pour ma maman. » Blake sentit une oppression dans sa poitrine. « Où est ta maman? » Elle cherche du travail. Je suis venu ici pour voir si quelqu'un me donnerait à manger. Aurora mordit lentement dans le sandwich, comme pour essayer de le faire durer. Avez-vous des enfants? La question le prit au dépourvu. Blake toucha la poche où il gardait la photo d'Emma. Oui, une petite fille à peu près de ton âge. Elle adore aussi apprendre. Est-ce qu'elle vit avec vous? Non, elle vit avec sa maman, dans une autre ville. Aurora hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement les complications des adultes. Vous devez lui manquer. Blake déglutit difficilement. Elle me manque aussi. Pourquoi ne vivez-vous pas ensemble? Comment pouvait-il expliquer le divorce, la garde partagée et les désordres de la vie d'adulte à une enfant de 6 ans qui mendiait de la nourriture dans un aéroport? Parfois, les choses se compliquent entre adultes, dit Blake. Mais ça ne veut pas dire que j'aime moins ma fille. Aurora but une gorgée de jus. Ma maman dit que l'amour n'a ni taille ni distance.
Soit il existe, soit il n'existe pas. La simplicité de ces mots frappa Blake comme un coup de poing dans l'estomac. Une enfant de 6 ans venait de résumer en 2 phrases ce qu'il n'arrivait pas à s'expliquer en 2 ans de thérapie. Ta maman est sage. Elle l'est. Elle sait beaucoup de choses. Avant, nous avions une grande maison avec beaucoup de livres. Elle m'apprenait différentes langues tous les jours. Aurora marqua une pause. Nous n'avons plus la maison, mais elle m'apprend toujours de nouveaux mots. Blake regarda la fillette manger. Elle avait la même lueur curieuse dans les yeux qu'Emma, la même façon de pencher la tête en posant des questions, la même intelligence précoce qui le rendait fier et inquiet à la fois. Mais Emma avait un foyer chaleureux, une école privée, des vêtements neufs et des chaussures à sa taille. Aurora avait cette langue et les pieds nus. Le contraste était brutal. « Comment vous appelez-vous » demanda Aurora. « Blake. »« Blake » répéta TL, testant le son. C'est un nom fort, comme un rocher. Il sourit pour la première fois depuis des semaines. Et Aurora est un beau nom, comme le lever du soleil. Ma maman l'a choisi parce que je suis né très tôt, quand le ciel était encore rose. Aurora finit de manger et plia soigneusement l'emballage du sandwich, rangeant l'autre moitié. Merci, Blake. Vous êtes gentil. Un haut-parleur annonça l'embarquement pour le vol de Blake. Il regarda la porte d'embarquement, puis Aurora. Je dois y aller. On appelle mon vol. Allez-vous voir votre fille? Oui. Aurora sourit, du même sourire éclatant qu'Emma offrait quand elle était heureuse pour quelque chose de simple. Faites-lui un câlin de ma part. Dites-lui que c'est d'une amie qui aime aussi apprendre. Blake se leva, sortit son portefeuille et en tira quelques billets. Pour ta maman, dit-il en posant l'argent sur la table. Aurora regarda l'argent, puis lui. Maman dit qu'on ne doit pas accepter la charité. Ce n'est pas la charité. C'est un cadeau de quelqu'un qui a une fille qui te ressemble beaucoup. Elle ramassa l'argent et le mit dans la poche de son jean. Merci. Je dirai à maman que vous êtes une bonne personne. Blake se dirigea vers sa porte d'embarquement, mais se retourna une dernière fois. Aurora se tenait là, au même endroit, agitant sa petite main. Il monta à bord de l'avion, la gorge nouée. Pendant les 3 heures de vol, Blake essaya de lire des rapports, de répondre à des emails, d'organiser l'agenda de la semaine suivante, mais son esprit revenait sans cesse à Aurora. Ses pieds nus, les 7 langues, son sourire qui ressemblait à celui d'Emma. Elle a les mêmes yeux curieux, pensa-t-il, mais elle est toute seule. Quand l'avion atterrit, Blake appela Sarah pour lui dire qu'il était arrivé. Emma décrocha le téléphone. « Papa, tu m'as apporté quelque chose ?»« Oui, princesse. Je te vois bientôt. » Mais pendant qu'il parlait à sa fille, Blake ne pouvait s'empêcher de penser à Aurora, une enfant brillante qui devrait être dans une salle de classe, pas dans un aéroport à mendier de la nourriture. Le vol avait décollé, mais Aurora était restée avec lui. Sarah attendait à l'aéroport, Emma courant à ses côtés dès qu'elle vit Blake sortir de la zone des arrivées. « Papa !» Emma sauta dans ses bras. Blake la souleva du sol, sentant le poids familier de sa fille. 5 ans, mais parlant déjà comme une petite adulte. « Salut princesse, tu m'as manqué. »« Toi aussi, tu m'as manqué. Regarde, j'ai perdu une autre dent. » Emma afficha un large sourire édenté, pointant l'espace vide devant. « Vraiment? La petite souris est passée? » « Oui. Elle a laissé 5 $ sous mon oreiller. » Blake regarda Sarah, qui haussa les épaules avec un sourire. « L'inflation, dit-elle. » Dans la voiture, Emma n'arrêtait pas de parler. Elle lui raconta l'école, sa nouvelle maîtresse, le chat du voisin qui avait grimpé à un arbre et avait dû être secouru par les pompiers. Blake écoutait tout, mais son esprit dérivait vers Aurora. Les 2 fillettes avaient presque le même âge, la même curiosité, mais Emma parlait de chats et de fées, tandis qu'Aurora parlait de ne pas avoir de maison. « Papa, tu m'écoutes ?»« Bien sûr, princesse. »« Tu parlais du chat. »« Non, papa, je te demandais si tu allais m'emmener au parc demain. »« Bien sûr. Et si on prenait aussi une glace ?» Emma frappa dans ses mains. « Je peux choisir 2 parfums ?»« Tu peux en choisir autant que tu veux. » Blake serra fort sa fille dans ses bras. Elle sentait le shampoing à la fraise et avait du vernis à ongles rose clair. Des vêtements propres, des chaussures neuves, un sac à dos rempli de livres colorés. Tout ce qu'un enfant devrait avoir. Tout ce qu'Aurora n'avait pas. « Papa, tu restes tout le week-end ?»« Oui, princesse. Samedi et dimanche sont à nous. »« Je peux choisir ce qu'on fait ?»« Tu peux tout choisir. » Emma frappa de nouveau dans ses mains.
Je veux aller au zoo, manger une glace, regarder un film et faire des crêpes dimanche. Tout ça? Tout ça. Tu as promis que je pouvais choisir. Blake rit, le premier rire sincère qu'il avait eu depuis des semaines. Emma avait le don de rendre tout simple. Emma se blottit dans son siège auto et ferma les yeux. Blake la regarda dormir pendant le reste du trajet, ses cheveux bien coupés, ses joues roses, la respiration paisible de quelqu'un qui dormait toujours dans un lit chaud. Quand ils arrivèrent chez Sarah, Blake porta Emma dans ses bras jusqu'à sa chambre. Elle se réveilla une seconde alors qu'il la déposait dans son lit. « Papa ? » ?»« Oui, princesse. »« On fait des crêpes demain matin ? » ?»« On fera les meilleures crêpes du monde. »« Avec du chocolat ? » ?»« Avec du chocolat et des fraises. » Emma sourit, les yeux fermés. « Je suis contente que tu sois venue. » Elle se rendormit. Blake l'embrassa sur le front et quitta doucement la pièce. Sarah était dans la cuisine, préparant du thé. « Tu as l'air différent, » dit-elle sans se retourner. « Comment ça ? » ?»« Je ne sais pas. Plus pensif que d'habitude. » Blake s'assit à table. « J'ai rencontré une fillette à l'aéroport, à peu près de l'âge d'Emma. Elle mendiait, pieds nus, seule. » Sarah se tourna vers lui. « Tu l'as aidée ? » ?»« Je lui ai acheté un sandwich, donné un peu d'argent. »« Et maintenant tu te sens coupable d'avoir une enfant privilégiée. » Blake soupira. Sarah était toujours directe. C'était l'une des choses qu'il admirait et trouvait irritante en même temps. Peut-être. Blake, tu ne peux pas sauver tous les enfants du monde. Je sais. Mais tu peux être un bon père pour Emma. Il hocha la tête. Sarah avait raison. Elle avait généralement raison. Mais en montant dans la chambre d'amis, Blake ne pouvait s'empêcher de penser à Aurora. Blake quitta Emma le lundi matin, le cœur lourd. Le week-end était passé trop vite. Crêpes le samedi, zoo l'après-midi, film le soir. Le dimanche, encore des crêpes, une visite au parc et une séance de dessin qui dura des heures. Emma dessinait des princesses, il essayait de dessiner des voitures qui ressemblaient à des boîtes sur roues. « Tu dessines mal, papa », avait ri Emma, « mais j'aime tes voitures-boîtes. » Maintenant, 3 jours plus tard, Blake était de retour à son bureau, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels. Mais les chiffres à l'écran se brouillaient avec les souvenirs d'Aurora, la fillette aux pieds nus qui parlait cette langue. Le contraste cruel entre elle et Emma ne quittait pas son esprit. Mercredi après-midi, Blake ferma son ordinateur portable et attrapa ses clés de voiture. Il dit à sa secrétaire qu'il serait de retour plus tard. Il n'expliqua pas où il allait. Il n'en était pas tout à fait sur lui-même. L'aéroport était animé comme toujours. Blake acheta un café et se dirigea vers le même café où il avait rencontré Aurora. Il ne s'attendait pas vraiment à la trouver là. Quel enfant passerait sa vie entière dans un aéroport ? Mais elle était là, assise dans le même coin, regardant les gens passer. Toujours pieds nus, toujours mince. Mais quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent. « Blake !» Elle courut vers lui. Blake sentit un serrement dans sa poitrine. Quand quelqu'un avait-il été si heureux de le voir pour la dernière fois ? « Salut Aurora. Comment vas-tu ? » ?»« Ça va. Maman ne trouve toujours pas de travail. Hier, on n'a eu que du pain rassis, celui que le boulanger allait jeter. » La façon décontractée dont elle parlait de sa propre faim laissa Blake sans voix. Emma se plaignait si le dîner avait 15 minutes de retard. « Veux-tu quelque chose à manger ? » ?»« Oui, s'il te plaît. » Ils se dirigèrent vers le café. Blake commanda 2 sandwichs, du jus, des fruits et une part de gâteau. Aurora attendit qu'il s'assoie avant de commencer à manger. « Tu es revenu, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Oui. Pourquoi ?» Blake marqua une pause. « Pourquoi, en effet ? Pour se sentir moins coupable ? Pour se prouver quelque chose ? Ou simplement parce qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à elle ? Je voulais voir comment tu allais. » Aurora sourit. « Maman dit que les gens gentils sont rares. Que quand on en trouve un, il faut bien s'en occuper. Ta maman est sage. » Elle l'est. Aurora prit une lente bouchée de son sandwich. « Tu veux que je te raconte une histoire ? » Bien sûr. Aurora s'essuya les mains sur une serviette et s'installa sur sa chaise. Avant, nous avions une grande maison. Très grande. Avec des escaliers qui faisaient du bruit quand on montait. C'était drôle, comme de la musique. Maman disait que c'était comme un piano géant. Blake écoutait, imaginant une petite Aurora grimpant des escaliers musicaux. Nous avions aussi un vrai piano. Noir et brillant.
Maman jouait de la musique classique tous les matins pendant qu'on déjeunait. Je connaissais toutes les chansons par cœur. Tu sais jouer du piano? Avant, oui. Maman m'a appris. Mais maintenant? Aurora haussa les épaules. Nous n'avons plus de piano. Et les livres? Les yeux d'Aurora s'illuminèrent. Oh, les livres! Nous avions une bibliothèque entière. Des livres en français, allemand, italien, russe. Maman me lisait dans différentes langues. Elle disait, chaque langue voit le monde différemment. C'est pour ça que tu parles autant de langues. Oui. Maman disait toujours que les mots sont des portes. Plus tu connais de langues, plus tu peux ouvrir de portes. Aurora marqua une pause. Mais toutes les portes se sont fermées quand nous avons perdu notre maison. Que s'est-il passé? Je ne suis pas sûr. Maman n'aime pas en parler. Un jour, nous avions tout. Le lendemain, nous n'avions plus rien. Nous avons dû quitter la maison vite. On n'a pris que quelques vêtements. Aurora but une gorgée de jus. Mais tu sais ce qui me manque le plus? Quoi? Les livres. Et le piano. Et étudier. J'étudiais beaucoup avant. Les maths, les sciences, l'histoire. Mais ce que j'aimais le plus, c'était les langues. J'aime apprendre le son des mots, comment ils dansent dans la bouche quand on parle. Blake sourit. Ma fille est comme ça aussi. Elle est curieuse de tout. Toujours à poser des questions, toujours à vouloir en savoir plus. Comment est-elle? Intelligente, drôle. Elle dessine des princesses et dit que mes voitures ressemblent à des boîtes. Aurora rit. Elle doit être cool. Elle l'est. Vous vous ressemblez toutes les deux. Toujours affamée de savoir. Est-ce qu'elle vit avec toi? Non, elle vit avec sa maman. Elle te manque beaucoup? Aurora hocha la tête. Je comprends. Parfois, manquer à quelqu'un fait plus mal que d'avoir faim. La phrase frappa Blake comme un éclair. Une enfant de 6 ans venait de décrire parfaitement ce qu'il ressentait. Le vide de ne pas avoir Emma près de lui faisait plus mal que n'importe quoi de physique. C'est vrai, dit-il. Manquer à quelqu'un fait vraiment mal. Aurora finit son sandwich et regarda Blake sérieusement. Tu es une bonne personne. Je le sens. Comment le sais-tu? À tes yeux. Maman m'a appris à regarder les yeux des gens. Elle dit, les yeux ne mentent pas. Les tiens sont tristes, mais ils sont gentils. Blake sentit quelque chose d'étrange se produire en lui, comme un nœud serré qui se dénouait lentement. Parler à Aurora était différent. Elle ne jugeait pas, ne demandait rien au-delà d'un sandwich et d'une conversation honnête. Quelque chose en lui guérissait. Aurora, dit-il lentement. Penses-tu que ta maman me laisserait vous rendre visite? Peut-être que je peux aider. Aurora arrêta de manger et l'étudia attentivement. Aider comment? Je ne suis pas encore sûr. Mais une fille intelligente comme toi devrait être à l'école, pas à mendier dans les aéroports. Maman a sa fierté. Elle n'aime pas accepter l'aide. Et toi, qu'en penses-tu? Aurora resta silencieuse un long moment. Blake voyait les pensées vaciller dans ses yeux. Je pense que oui, dit-elle finalement. Je pense que maman te laisserait si je suis là avec toi. Tu serais là? Bien sûr. Tu es mon ami maintenant. Blake sourit. Quand quelqu'un l'avait-il appelé ami pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Alors, allons-y. Aurora finit son jus et se leva. Nous habitons assez loin d'ici. C'est un petit appartement. Ce n'est pas grave. Ils marchèrent jusqu'au parking. Aurora s'arrêta à côté de la voiture de Blake. C'est la tienne? Oui. Elle est belle. Noire, comme le piano qu'on avait avant. Blake lui ouvrit la portière. Aurora monta prudemment, touchant le siège en cuir avec respect. Je ne suis jamais monté dans une voiture aussi belle. Assieds-toi où tu veux. Pendant le trajet, Aurora donna des indications. Ils quittèrent le quartier chic de la ville et entrèrent dans un quartier plus simple, des maisons plus petites, des rues plus étroites. Suivant les instructions d'Aurora, ils arrivèrent à un vieil immeuble en briques rouges. C'est ici, dit Aurora. Appartement B, ils montèrent 2 étages. Aurora frappa à la porte selon un schéma spécifique. 3 coups rapides, une pause, 2 coups lents. C'est pour que maman sache que c'est moi, expliqua-t-elle. La porte s'ouvrit et Blake vit une femme d'environ 35 ans, cheveux bruns attachés en un chignon simple, yeux fatigués mais vifs, vêtements propres mais usés. Il y avait une élégance discrète chez elle, comme si elle avait autrefois été habituée à mieux. « Aurora, tu es en retard, » dit la femme, puis elle remarqua Blake. « Qui est-ce »
Maman, c'est Blake. L'homme gentil dont je t'ai parlé. Il m'a donné à manger. La femme examina Blake attentivement. Il sentit son évaluation silencieuse. Un homme en costume cher, portant une montre de prix, conduisant une voiture de luxe. Que leur voulait-il? Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Estelle, répondit-elle sans lui tendre la main. Entrez, s'il vous plaît. L'appartement était minuscule. Une seule pièce qui servait aussi de cuisine, un canapé vieux mais propre, une petite table avec 2 chaises. Blake remarqua une porte entr'ouverte révélant un lit simple. Où dormaient-elles toutes les deux? Asseyez-vous, dit Estelle en désignant le canapé. Blake s'assit. Aurora courut vers sa mère et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Estelle écouta, jetant des regards occasionnels à Blake. Aurora dit que vous avez été gentil avec elle, dit finalement Estelle. C'est une fille spéciale. Elle l'est, en effet. Estelle s'assit à l'autre bout du canapé. Que voulez-vous, monsieur? Blake Ford. Et je ne veux rien. Je voulais juste vous rencontrer. Aurora parle beaucoup de sa mère. Elle ne devrait pas être à l'aéroport, soupira Estelle. Mais les options sont limitées. Aurora s'installa par terre entre eux. Maman, Blake veut nous aider. Estelle se raidit. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, dit rapidement Blake. C'est une reconnaissance. Aurora est extraordinairement intelligente. Elle devrait étudier. Je sais ce que ma fille devrait faire. La voix d'Estelle contenait une irritation soigneusement contenue. Mais la vie ne nous donne pas toujours le choix. Blake jeta un coup d'œil à l'appartement. Pas de livre, pas de piano. Rien qui rappelait la vie qu'Aurora avait décrite. Je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas vous offenser. Estelle le regarda un long moment, puis son expression s'adoucit légèrement. Aurora sourit quand elle revient après avoir parlé avec vous, dit-elle doucement. Et ça, c'est rare. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu vraiment sourire. Blake ressentit à nouveau cette étrange sensation dans sa poitrine, comme si quelque chose de brisé se réparait. Elle me fait sourire aussi, dit-il. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec quelqu'un d'aussi honnête. Aurora regarda sa mère, puis Blake, comme si elle sentait un changement dans l'air. Maman, dit-elle doucement. Il est gentil. J'en suis sûre. Estelle passa la main dans les cheveux de sa fille. Je sais, ma chérie. Je sais. Blake revint le vendredi avec 2 sacs remplis d'affaires, des livres de mathématiques pour enfants, des cahiers colorés, des crayons de couleur, des fruits frais et un dictionnaire anglais illustré. Il apporta aussi quelques livres en français qu'il avait trouvés dans une librairie spécialisée. Aurora ouvrit la porte avant même qu'il ne puisse frapper, comme si elle l'avait observé depuis la fenêtre. Blake, tu as apporté des choses. Oui. J'ai pensé que tu aimerais vraiment étudier. Les yeux d'Aurora pétillèrent quand elle vit les livres. Elle prit le dictionnaire comme s'il était en cristal. Je peux vraiment les garder? Ils sont à toi. Estelle apparut de la minuscule cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle examina les sacs avec une expression prudente. Vous n'étiez pas obligé, dit-elle, mais Blake ne sentit aucune colère dans sa voix, juste de la prudence. Je voulais. Aurora m'a dit combien elle aimait étudier. Oui. Aurora feuilletait déjà un livre de sciences. Maman, regarde. Il y a des images du système solaire. Blake s'assit à la petite table. Estelle prépara du thé sans lui demander s'il en voulait. C'était un rituel silencieux qui se formait entre eux. Blake remarqua comment Estelle observait chacun de ses mouvements, chaque mot. Prudente, mais pas hostile. Comment va votre recherche d'emploi? Demanda Blake. Je cherche toujours, répondit Estelle en posant 3 tasses sur la table. J'ai eu quelques entretiens, rien de solide pour l'instant. Aurora avait déjà éparpillé les cahiers et testé les crayons de couleur sur un bout de papier. Blake regarda la joie sincère de la fillette. Quand avait-il vu quelqu'un d'aussi excité par des livres et des crayons pour la dernière fois? Je peux dessiner, maman? Oui, ma chérie. Blake regarda Aurora dessiner. Elle commença par un cercle jaune, le soleil. Puis une maison avec des fenêtres carrées, un arbre vert à côté. Simple, mais étonnamment précis. Il sentit cette douleur familière dans sa poitrine. Emma était si loin. Mais voir Aurora concentrée sur son dessin apaisait quelque chose en lui, comme si une partie du vide qu'il portait était comblée par la présence de cette petite fille. Tu dessines bien, dit Blake. Maman m'a appris.
Elle sait dessiner de vraies personnes. Vraiment? Estelle haussa les épaules. Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai rien dessiné. Pourquoi avez-vous arrêté? Je n'avais pas le temps, dit Estelle, mais Blake sentit qu'il y avait plus que ça. Aurora leva le papier. Fini. C'est notre ancienne maison. Blake regarda le dessin. La maison avait 2 étages, beaucoup de fenêtres, un grand porche. Un piano noir était dessiné dans le salon, à travers une fenêtre ouverte. C'était vraiment comme ça? Encore plus grande, dit Aurora. Mais je ne sais pas dessiner des maisons plus grandes. Blake prit un crayon. Je peux essayer de t'aider? Aurora hocha la tête avec enthousiasme. Blake traça quelques lignes, agrandissant la maison. Il n'était pas un grand artiste, mais il réussit à transmettre une structure plus grande. Comme ça, à peu près? Il y avait aussi un escalier extérieur vers le jardin. Ils passèrent l'heure suivante à dessiner ensemble, Aurora décrivant, Blake essayant de capturer sa description en lignes simples. Estelle les regardait, sirotant son thé en silence. Blake ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des mois. Ça faisait du bien d'avoir un bus en rapport avec des tableurs ou des réunions. Ma fille aime aussi dessiner, dit Blake pendant qu'Aurora coloriait un arbre. Mais elle dessine des princesses. Elle dit que mes voitures ressemblent à des boîtes. Quel âge a-t-elle, déjà? 5 ans. J'aimerais avoir une sœur, dit Aurora sans lever les yeux de son papier. Je lui apprendrai des choses. Blake sentit un pincement familier dans sa poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la gratitude. Elle adore apprendre aussi. Mais elle est loin de moi. Et tu me la rappelles. Aurora s'arrêta et le regarda. Pourquoi vit-elle loin? Parce que parfois, les adultes prennent des décisions difficiles et les enfants finissent par en souffrir. Aurora hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Elle te manque? Elle me manque beaucoup. Aurora posa son crayon et prit la main de Blake. Sa petite main était chaude et tachée d'encre bleue. Est-ce qu'elle sait qu'elle te manque? Je pense que oui. Alors ça va. Tant que vous savez toutes les deux que vous vous aimez, la distance n'a pas tant d'importance. Blake regarda la fillette de 6 ans qui venait de lui donner le conseil le plus sage qu'il ait entendu depuis des mois. Estelle regardait aussi sa fille, avec un mélange de fierté et de tristesse. Tu es très intelligente, Aurora. Maman m'a appris. Elle sait beaucoup de choses sur les sentiments. La semaine suivante, Blake établit une routine. Il arrivait à 15 heures, quand Aurora revenait de sa promenade à l'aéroport. Il apportait toujours quelque chose d'utile, de nouveaux livres, des fruits, du matériel d'étude. Jamais rien de si somptueux que cela puisse mettre Estelle mal à l'aise. Blake découvrit qu'enseigner à Aurora était un plaisir. Elle absorbait tout à une vitesse fulgurante. La multiplication, la division, même les fractions de base. En 2 heures, elle résolvait des problèmes que les enfants de 8 ans apprenaient habituellement. Elle a soif de savoir, dit Blake à Estelle pendant qu'Aurora s'exerçait. Elle a toujours été comme ça. Depuis toute petite. Toujours à poser des questions, toujours à vouloir savoir pourquoi. Comme Emma. Estelle sourit. Blake remarqua qu'elle souriait plus maintenant. Les enfants curieux sont un cadeau et un défi. C'est vrai. Emma me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. La semaine dernière, elle voulait savoir pourquoi les nuages ne tombent pas. Et qu'as-tu dit? Que je ferai des recherches et que je lui dirai plus tard. As-tu fait des recherches? Blake rit. Oui. Ça a à voir avec la densité de l'air et le poids des gouttelettes d'eau. Aurora adorerait cette explication. Le lien se formait, subtilement, respectueusement, solidement. Blake n'envahissait pas leur espace, mais il était présent. Il apportait des choses dont elles avaient besoin, pas des cadeaux chers. Il demandait avant de donner un avis. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Estelle commençait à se détendre en sa présence. Elle ne crispait plus les épaules quand il arrivait. Parfois, elle souriait même à ses blagues un peu idiotes. Pour Aurora, pour Blake, ces après-midi étaient devenus le meilleur moment de la semaine. Mieux que n'importe quelle réunion d'affaires, mieux que n'importe quelle réussite professionnelle. Regarder Aurora apprendre, c'était comme assister à l'éclosion d'une fleur. Cela comblait le vide laissé par l'absence d'Emma. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les planètes, dit Blake un jeudi, ouvrant un livre avec des images du système solaire. Aurora se redressa immédiatement. Je sais. La Terre est la 3e planète à partir du Soleil. Très bien. Et combien y a-t-il de planètes? 8.
Pluton ne compte plus. Blake rit. Tu sais vraiment tout. Maman m'a parlé de Pluton. Elle a dit, parfois, les choses changent, même si on ne le veut pas. Estelle regarda gentiment sa fille. C'est vrai. Le changement fait partie de la vie. Aurora feuilleta doucement le livre. Quelle planète préfères-tu? Demanda Blake. Saturne, à cause de ses anneaux. Moi, c'est Jupiter. C'est la plus grosse de toutes. Pourquoi aimes-tu la plus grosse? Aurora réfléchit un instant. Parce qu'elle protège les plus petites planètes. Les météores frappent Jupiter au lieu de frapper la Terre. Blake regarda Estelle, impressionné. Où a-t-elle appris ça? Des documentaires. Quand on avait encore la télé. Aurora regardait des émissions scientifiques. J'aimerais voir Saturne de près, dit Aurora. Ça doit être magnifique, avec tous ces anneaux brillants. Peut-être qu'un jour, tu seras astronaute et que tu verras Saturne pour de vrai. Les yeux d'Aurora brillèrent. Tu crois que je pourrais? Je crois que tu peux être tout ce que tu veux. Estelle sourit, mais Blake vit une ombre passer sur ses yeux. Il comprit. Comment rêver d'espace quand on n'était pas sûr de son prochain repas? Mais à ce moment-là, Blake prit une décision silencieuse. Aurora aurait toutes les opportunités qu'elle méritait. Il s'en assurait. La semaine suivante, Blake apporta des livres sur le latin de base. Aurora était ravie. Du latin, maman. Il a apporté du latin. Tu as déjà étudié le latin? Demanda Blake, surpris. Un peu. Maman a commencé à m'apprendre quand j'avais 5 ans. Le latin, c'est difficile pour une enfant de 5 ans. Aurora a toujours été en avance, dit Estelle. Elle a appris à lire toute seule à 3 ans, juste en me regardant. Aurora feuilletait déjà le livre. Tiens, Rosa, Rosae. Je me souviens de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Rosa, comme la fleur. En latin, on change la fin du mot selon comment on l'utilise dans la phrase. Blake était impressionné. Tu te souviens d'autres mots? Quelques-uns. Aqua, c'est l'eau. Terra, c'est la terre. Stella, c'est l'étoile. Aurora marqua une pause. Et amor, c'est l'amour. Maman a dit que ce mot se ressemble dans presque toutes les langues. Pourquoi le latin? Demanda Blake à Estelle. Parce que c'est la racine de beaucoup de langues modernes. Si tu comprends le latin, c'est plus facile d'apprendre le français, l'italien, l'espagnol. Aurora leva la tête de son livre. Et parce que ça sonne joli. Carpe diem. Veni, vidi, vici. Les mots ont une musique. Blake ressentait une admiration grandissante pour Estelle. Même sans ressources, elle donnait à sa fille une éducation que beaucoup d'enfants riches n'avaient pas. Mes vieux escaliers sonnaient comme un piano, reprit Aurora, retournant à son dessin. Chaque marche avait un son différent. Je les montais en chantant des gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu connais aussi la musique? Oui. Maman m'a appris le piano pendant 3 ans. Blake jeta un coup d'œil au minuscule appartement. Il n'y avait même pas de place pour un simple clavier. Ça te manque? Beaucoup. Mais maman chante parfois pour moi. Elle a une jolie voix. Estelle rougit légèrement. Aurora exagère. Je n'exagère pas. Chante cette chanson italienne, maman. Celle sur le petit oiseau. Pas ici, ma chérie. S'il te plaît. S'il vous plaît, Estelle, demanda Blake. Estelle hésita, puis commença doucement à fredonner une mélodie douce. Aurora avait raison. Sa voix était effectivement charmante, claire, juste, entraînée. Quand elle eut fini, Blake applaudit doucement. Où avez-vous appris à chanter? Des cours particuliers, quand j'étais enfant. Et le piano? Ça aussi. Blake commençait à se faire une idée plus claire. Une famille qui avait autrefois eu de l'argent pour des cours particuliers, des livres en plusieurs langues, une grande maison avec un piano. Estelle et Aurora n'étaient pas seulement victimes de la pauvreté. C'étaient des personnes cultivées qui avaient tout perdu. Dans les semaines qui suivirent, Blake se surprit à anticiper ses après-midi avec Aurora. C'était comme si elle comblait une partie de lui qui était vide depuis le divorce. Sa curiosité, ses questions pertinentes, la façon dont elle absorbait les connaissances, tout cela lui rappelait Emma, mais d'une manière qui ne faisait pas mal. Aurora, de son côté, s'épanouissait sous son attention. Elle posait des questions plus complexes, dessinait avec plus de confiance, souriait davantage. Blake remarqua aussi un changement physique. Des repas réguliers donnaient à ses joues un aspect plus sain, à ses yeux un éclat plus vif.
Estelle observait tout attentivement, mais Blake sentait qu'elle commençait à lui faire confiance, non seulement comme quelqu'un qui aidait, mais comme quelqu'un qui se souciait véritablement d'Aurora. J'apprenais le latin et le japonais avant, dit Aurora un après-midi, en s'entraînant à écrire. C'était amusant parce qu'ils sont si différents. Le latin utilise plus notre alphabet, mais le japonais a des images. Tu te souviens de mots japonais? Arigato, ça veut dire merci. Sayonara, ça veut dire au revoir. Eon, ça veut dire livre. Blake secoua la tête. Tu es extraordinaire, Aurora. Maman m'a appris. Elle dit que la connaissance est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Blake regarda Estelle qui faisait la vaisselle dans le minuscule évier. Il sentait une histoire douloureuse là, mais aussi une force formidable. Ta maman a raison, dit-il. Ce que tu apprends reste avec toi pour toujours. Aurora sourit et retourna à son écriture. Blake la regardait, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but, une joie simple, le sentiment qu'il faisait une différence dans la vie de quelqu'un. Quand il se leva pour partir cet après-midi-là, Aurora le serra fort dans ses bras. Merci pour les livres, Blake. Et pour m'avoir appris de nouvelles choses. Merci de m'avoir appris aussi. Moi, je t'apprends? Oui. Tu m'apprends que l'apprentissage peut être amusant et que les petites personnes peuvent avoir d'immenses cœurs. Aurora rit et lui fit un signe de la main depuis la fenêtre alors que Blake montait dans sa voiture. En rentrant chez lui, Blake réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas vide. Emma lui manquait toujours, mais à côté du manque, il y avait quelque chose de nouveau, de la gratitude, de la joie, le sentiment qu'il pouvait être père d'une manière différente, mais toujours significative. Aurora comblait le vide laissé par l'absence d'Emma, et il donnait à Aurora ce qu'elle méritait, l'éducation, l'attention, la chance d'être l'enfant brillante qu'elle était née pour être. Le lien entre eux se formait, tranquillement, respectueusement, mais il était réel. Et Blake ne s'était jamais senti aussi utile de toute sa vie. Blake arriva un mardi avec un sourire aux lèvres. Il s'était arrêté dans une librairie française et avait trouvé des livres pour enfants en français dont il savait qu'Aurora raffolerait. La routine de passer les après-midi avec elle était devenue la meilleure partie de sa semaine. Blake. Aurora courut à la porte dès qu'il frappa. J'ai fini tous les exercices de maths que tu m'as donnés. Tous? C'était 20 problèmes. Je sais. Maman m'a aidé pour 2, mais j'ai fait les autres toute seule. Estelle sortit de la cuisine en souriant. Blake remarqua qu'elle semblait plus reposée ces jours-ci, peut-être parce qu'elle ne s'inquiétait plus autant pour Aurora pendant la journée. Elle s'est levée tôt pour finir les exercices, dit Estelle. Elle était excitée de te les montrer. Blake sentit cette chaleur familière dans sa poitrine. Quand quelqu'un avait-il été excité de lui montrer quelque chose qui n'était pas lié au travail pour la dernière fois? Je vais tous les vérifier, dit Blake en s'asseyant à table. Mais d'abord, j'ai apporté une surprise. Aurora frappa dans ses mains quand elle vit les livres en français. Ce sont des histoires? Oui. Le Petit Prince, Madeleine, et quelques contes de fées. Je peux les lire à voix haute? Bien sûr. Aurora ouvrit Le Petit Prince et commença à lire lentement, prononçant chaque mot avec soin. Son accent était impressionnant pour une enfant qui n'avait pas eu de cours formels depuis des années. Blake regardait, émerveillé. Aurora avait un don naturel pour les langues, au-delà de ce qu'il avait imaginé. Pendant qu'elle lisait, il remarqua de vieux livres empilés dans un coin de la table, aux couvertures usées, clairement bien utilisées. « Ce sont tes vieux livres ?» demanda Blake quand Aurora fit une pause. « Oui, les seuls qu'on a réussi à sauver quand on a quitté la maison. » Blake en prit un. C'était un lourd livre d'histoire de l'Arjonie. Il le feuilleta distraitement pendant qu'Aurora reprenait sa lecture. Celui-ci semble être un livre de niveau universitaire, dit-il. C'était à grand-père, répondit Aurora sans lever les yeux de son livre français. Maman a sauvé quelques-uns de ses livres. Blake retourna le livre pour voir le dos, Histoire de l'art européen, XVIIIe siècle. Il avait l'air académique et cher. Il ouvrit la 4e de couverture pour voir s'il y avait une écriture manuscrite. C'est là qu'il le vit, écrit à l'encre bleue, d'une écriture soignée, Aurora Sinclair. Blake sentit un étrange remous dans son estomac. Sinclair. Pourquoi ce nom lui disait-il quelque chose? Aurora, demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. Ce livre porte ton nom. Ah oui. Elle se tourna. Oh oui, c'est celui que grand-père m'a donné pour mon 4e anniversaire.
Il a écrit mon nom pour que je n'oublie pas qu'il était à moi. Blake regarda de nouveau. Aurora Estelle Sinclair. Le nom de famille ressortait sur la page, mais il ne comprenait pas pourquoi. Sinclair, c'est le nom de famille de ta famille. Oui. C'était le nom de grand-père. Et celui de maman avant ma naissance. Blake hocha la tête, mais quelque chose en lui était troublé. Sinclair. Où avait-il entendu ça avant? C'est un joli nom, dit-il en refermant doucement le livre. Mais son esprit revenait sans cesse à ce nom de famille. Sinclair. Sinclair. Il devrait le connaître, mais d'où? Blake, ça va? Demanda Estelle. Tu as l'air distrait. Ça va. C'est juste que ce nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus où je l'ai entendu. Aurora lisait de nouveau Le Petit Prince, mais Blake ne pouvait plus se concentrer pleinement. Le nom Sinclair résonnait dans sa tête comme une chanson qu'il ne parvenait pas à identifier. Le reste de l'après-midi se passa normalement. Blake vérifia les exercices d'Aurora. Parfait, comme prévu. Ils lurent ensemble les livres français, Aurora traduisant les mots que Blake ne connaissait pas. Ils parlèrent d'astronomie, de géographie, d'histoire. Mais tout l'après-midi, Blake eut l'impression qu'il y avait quelque chose d'important qu'il oubliait, quelque chose à propos de Sinclair qui devrait être évident mais restait hors de portée. Grand-père avait beaucoup de livres, dit Aurora en feuilletant un autre vieux volume. Maman a dit qu'il lisait 3 livres par semaine. Que faisait-il dans la vie? Demanda Blake avec désinvolture. Il avait une entreprise. Maman a dit qu'il était très intelligent en affaires. Blake hocha la tête, mais la réponse ne fit que n'approfondir son malaise. Une entreprise. Sinclair. Pourquoi cela avait-il autant de sens et pourtant aucun sens? Il est mort quand j'étais petite, continua Aurora. Mais maman raconte toujours des histoires sur lui. Elle dit que c'était un homme bon, qu'il traitait bien les gens. Il avait l'air spécial. Il l'était. Maman a dit qu'il disait toujours que les affaires devaient aider les gens, pas leur faire du mal. Blake sentit un frisson inexplicable. Les affaires. Sinclair. Il y avait un lien, mais il ne parvenait pas à le saisir. Quand il quitta l'appartement cet après-midi-là, Blake resta assis dans sa voiture quelques minutes avant de démarrer le moteur. Sinclair. Le nom continuait de marteler son esprit. Sur le chemin du retour, il essaya de forcer sa mémoire. Où avait-il entendu ce nom? Était-ce lié au travail? Une vieille réunion? Un document qu'il avait signé? Plus il essayait, plus le nom lui échappait, comme de l'eau entre ses doigts. Chez lui, Blake alla directement à son bureau et alluma son ordinateur. Il tapa Sinclair dans un moteur de recherche, mais obtint des centaines de résultats, médecin, avocat, enseignant. Rien qui n'expliquait pourquoi le nom lui semblait si personnel. Il essaya Sinclair Business et Sinclair Company. Quelques résultats apparurent, mais c'étaient toutes des petites entreprises récentes, sans lien clair avec le sentiment qu'il devrait se souvenir de quelque chose de crucial. À 10 heures du soir, Blake abandonna. Peut-être était-ce l'une de ces étranges coïncidences. Peut-être avait-il entendu le nom dans un contexte insignifiant et son esprit en faisait quelque chose de plus grand que nature. Mais alors qu'il essayait de dormir, le nom résonnait toujours dans sa tête. Sinclair. 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 Le lendemain matin, Blake arriva tôt au bureau, mais son esprit était toujours partagé. Pendant la réunion de 9 heures, il réalisa qu'il était distrait, pensant au nom Sinclair au lieu de se concentrer sur les rapports financiers. « Blake? Tu écoutes ?» demanda Marcus, le vice-président. « Désolé, j'avais l'esprit ailleurs. »« Quelque chose ne va pas ?»« Non, rien d'important. » Mais en le disant, Blake savait qu'il mentait. Il y avait quelque chose d'important à propos de Sinclair, quelque chose dont il devait se souvenir. Pendant le déjeuner, Blake essaya de parler d'autres sujets avec Jennifer, sa secrétaire, mais au milieu d'une discussion sur les budgets trimestriels, il lâcha « Jennifer, avez-vous déjà entendu parler du nom de famille Sinclair ?» Elle fronça les sourcils. « Sinclair? Pas vraiment. Pourquoi? Il me semble familier, mais je ne me souviens plus pourquoi. Voulez-vous que je cherche dans nos dossiers ?» Blake hésita. Une partie de lui voulait dire oui, une autre pensait qu'il réagissait de manière excessive. Ce n'était qu'un nom. Aurora n'était qu'une fillette qui l'aidait. Pas de mystère. Non, ça va, dit-il finalement. Probablement juste mon imagination. Pourtant, même en le disant, Blake savait que ce n'était pas seulement son imagination. Il y avait quelque chose à propos de Sinclair qui comptait, quelque chose de grand.
Cet après-midi-là, quand il arriva à l'appartement d'Aurora et Estelle, Blake essaya de rester dans le moment présent. Aurora était excitée par un nouveau dessin qu'elle avait fait, un système solaire complet avec toutes les planètes en proportion. « Regarde, Blake. J'ai dessiné les anneaux de Saturne. »« Parfait, Aurora. Tu t'es souvenu de toutes les planètes. Et des lunes ? Jupiter a 79 lunes. » Blake sourit, admirant son talent. Mais pendant qu'il louait son dessin, ses yeux dérivaient constamment vers les vieux livres sur la table, des livres qui avaient appartenu au grand-père d'Aurora, un homme d'affaires nommé Sinclair. « Aurora, dit-il avec désinvolture. Te souviens-tu du nom complet de ton grand-père ? » Oui. Richard Sinclair. Maman utilise toujours son nom complet quand elle parle de lui. Richard Sinclair. Blake le répéta mentalement. Pourquoi cela lui donnait-il la nausée ? Il était intéressant ? Maman dit qu'il l'était. Il aimait enseigner aux gens. Il disait toujours que l'argent ne valait la peine que si on l'utilisait pour aider les autres. Blake hocha la tête, mais son malaise grandit. Richard Sinclair. Un homme d'affaires. Quelqu'un qui se souciait des gens. Pourquoi ces détails faisaient-ils autant de bruit dans son esprit ? Dans les semaines qui suivirent, Blake essaya d'ignorer l'étrange sentiment déclenché par le nom Sinclair. Il se concentra sur le plaisir de passer du temps avec Aurora, la regardant s'épanouir dans ses études, renforçant le lien qu'il avait construit avec elle et Estelle. Mais le nom ne quittait pas son esprit. Pendant les réunions de travail, il se surprenait à penser à Richard Sinclair. En examinant des contrats, le nom de famille lui revenait en tête. C'était comme si son subconscient essayait de lui dire quelque chose que son esprit conscient ne parvenait pas à saisir. Un après-midi, pendant qu'Aurora s'entraînait à écrire, Blake observa les vieux livres sur la table. Tous portaient la marque de la même bibliothèque privée. Tous traitaient de sujets académiques avancés, économie, droit des sociétés, philosophie des affaires. « Ton grand-père étudiait beaucoup, remarqua Blake. Il disait qu'on n'arrêtait jamais d'apprendre, répondit Aurora, formant soigneusement ses lettres. Maman dit qu'il lisait tard dans la nuit. Qu'est-ce qu'il aimait le plus lire? Comment faire des affaires correctement? Il disait toujours que l'argent sans honnêteté ne valait rien. Blake sentit ce frisson désormais familier. Affaires honnêtes. Richard Sinclair. Pourquoi ces mots l'affectaient-ils autant? Il a l'air d'un homme bon, dit Blake. Il l'était. Jusqu'à ce que quelqu'un de très méchant lui fasse quelque chose de mal. Le sang de Blake se glaça. Que veux-tu dire? Aurora arrêta d'écrire et regarda Estelle, qui préparait du thé dans la cuisine. Maman, je peux lui dire? Estelle hésita. Juste les bases, ma chérie. Aurora se tourna de nouveau vers Blake. Grand-père avait un ami qui travaillait avec lui. Mais l'ami n'était pas vraiment un ami. Il a fait tout perdre à grand-père. Blake sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Perdre comment? Maman a dit que cet homme a menti et a volé l'entreprise de grand-père. C'est pour ça qu'on a perdu notre grande maison. Blake regarda Estelle, qui évitait son regard. Clairement, elle ne voulait pas entrer dans les détails. C'était il y a longtemps, dit rapidement Estelle. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais Blake pouvait à peine parler. Richard Sinclair. Un homme d'affaires éthiques. Trahi par un partenaire. Ayant tout perdu. Pourquoi cette histoire résonnait-elle si puissamment? Pourquoi avait-il l'impression de la connaître déjà? Une graine avait été plantée quand il avait vu le nom dans ce vieux livre. Maintenant, elle germait, se transformant en quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Il y avait quelque chose à propos de Sinclair dont il devait se souvenir. Quelque chose d'important. Quelque chose qui changerait tout. Mais quoi? Blake ne le savait pas. Pas encore. Mais le sentiment qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de terrible ne le quittait pas. La graine était plantée, et elle avait commencé à germer. Blake ne put dormir cette nuit-là. Le nom Sinclair résonnait dans son esprit comme une alarme qui ne voulait pas s'arrêter. Il arriva au bureau à 7 heures du matin, 1 heure plus tôt. Le sentiment qu'il oubliait quelque chose de crucial ne le lâchait pas. Richard Sinclair. Un homme d'affaires trahi par un partenaire. Aurora et Estelle perdant tout. Pourquoi cette histoire le secouait-elle si profondément? Blake alla directement voir Jennifer quand elle arriva à 8 heures. Jennifer, j'ai besoin que vous cherchiez tout ce qui concerne le nom Sinclair dans nos dossiers. Absolument tout. Jennifer nota l'urgence dans sa voix. D'accord. Archives numériques ou physiques? Tout. Surtout les vieux trucs, d'il y a environ 10 ou 15 ans. Très bien.
Pouvez-vous me donner une meilleure idée de ce que je cherche? Blake hésita. Comment pouvait-il expliquer qu'il cherchait quelque chose qu'il ne connaissait même pas? N'importe quoi. Tout document, contrat, correspondance. Le nom pourrait être Sinclair Holdings. Jennifer le nota. Je commence tout de suite. Blake essaya de se concentrer sur les rapports du matin, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il pensait à Aurora parlant de son grand-père, ce nœud dans son estomac se resserrait. À 10h30, Jennifer frappa à la porte de son bureau. « Blake, j'ai trouvé quelque chose. » Il leva immédiatement les yeux. « Quoi ?» De vieux documents. Très vieux. Ils n'étaient pas dans le système numérique, seulement dans les archives physiques au sous-sol. Blake se leva. « Montrez-moi. » Ils descendirent à la salle d'archives. Jennifer avait mis de côté 4 épais dossiers sur une table improvisée. « Sinclair Holdings, dit-elle. De 2008 à 2010. On dirait que votre père a eu affaire à eux. » Blake sentit le monde se figer une seconde. Son père. Andrew Ford. Quel genre d'affaires? D'après les documents, on dirait des partenariats dans divers projets, des investissements, des acquisitions. Blake prit le premier dossier, les mains légèrement tremblantes. Il l'ouvrit et commença à lire les premiers documents. Des contrats de partenariat entre Ford Enterprises et Sinclair Holdings. Signés par Andrew Ford et Richard Sinclair. Richard Sinclair. Le grand-père d'Aurora. Blake eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Il continua à lire, sentant déjà l'horreur qui allait suivre. Les premiers documents montraient une collaboration prospère. Andrew Ford et Richard Sinclair travaillant ensemble sur diverses acquisitions, rachetant des entreprises en difficulté, les restructurant, les vendant avec profit. Blake parcourut rapidement, cherchant quelque chose qui expliquait ce qui avait mal tourné. Il le trouva. Un mémo interne daté de février 2009. Andrew Ford exprimant sa frustration face aux soucis excessifs de Sinclair pour le bien-être des employés des entreprises acquises. Les affaires, c'est le profit, pas l'aide sociale, était écrit de la propre main d'Andrew Ford. Blake continua à lire. Plus de mémos, plus de frustration. Richard Sinclair s'opposant constamment aux méthodes plus agressives d'Andrew Ford, essayant de protéger les emplois, insistant sur des indemnités de départ équitables, refusant de réduire les avantages sociaux des travailleurs. Blake vit une note manuscrite dans la marge d'un contrat, Sinclair devient un obstacle. L'écriture de son père. Blake tourna les pages plus vite, le cœur battant. L'histoire devenait plus claire. Deux hommes avec des visions complètement opposées des affaires. L'un qui voyait les gens comme des chiffres sur une feuille de calcul, l'autre qui croyait que les affaires devaient servir les gens, et non l'inverse. Puis Blake trouva le document qui changea tout. Une clause cachée dans l'un des contrats de partenariat. Une clause permettant à l'un ou l'autre partenaire de dissoudre le partenariat en cas d'incompatibilité opérationnelle irréconciliable. Blake lut la clause 3 fois. Elle était rédigée dans un langage juridique dense, enfoui dans des pages de texte technique. Richard Sinclair ne l'avait probablement pas remarqué en signant. Mais Andrew Ford, si. Le document suivant était un avis juridique daté d'août 2009. Andrew Ford dissolvait le partenariat et prenait le contrôle total de tous les actifs partagés. Tout à fait légal. Conforme aux termes du contrat. Complètement immoral. Blake continua à lire, un sentiment de nausée à l'estomac. Au cours des mois suivants, Andrew Ford bloqua systématiquement toutes les tentatives de Richard Sinclair de se rétablir. Poursuite pour concurrence déloyale, menaces juridiques, pression sur les clients communs, enquête, lettres d'avocat, menaces voilées de représailles judiciaires. Finalement, le dernier document du dossier. Un certificat de décès. Richard Sinclair, décédé en mars 2011. Crise cardiaque. 52 ans. Blake ferma le dossier et prit sa tête entre ses mains. Richard Sinclair. Le grand-père d'Aurora. L'homme qui lui offrait des livres en cadeau. L'homme qui croyait qu'il fallait aider les gens par les affaires. L'homme que son père, Blake, avait délibérément détruit. Blake prit un autre dossier et trouva d'autres documents. Des rapports d'enquêteurs privés qu'Andrew Ford avait engagés pour surveiller les activités commerciales de ses anciens partenaires. Surveiller. Un mot poli pour espionnage. Blake lut rapport après rapport. Son père s'était assuré que Richard Sinclair ne se remette jamais. Chaque fois que Sinclair essayait de démarrer quelque chose de nouveau, Andrew Ford trouvait un moyen de le saboter. Il ne suffisait pas d'avoir pris l'entreprise de l'homme.
Andrew Ford voulait le détruire complètement. Et il avait réussi. Les derniers documents détaillaient la situation financière de la famille Sinclair après la mort de Richard. La veuve luttant contre les dettes. La jeune fille, Estelle, grandissant dans des conditions de plus en plus précaires. Et des années plus tard, Aurora, née dans une famille qui avait tout perdu à cause d'Andrew Ford. À cause du nom Ford. À cause de lui. Blake se leva lentement. Il se dirigea vers la minuscule fenêtre de la salle des archives et regarda le parking en contrebas. Voiture chère, immeuble de bureau. Le monde des affaires dans lequel son père avait bâti un empire. Mon nom a bâti des empires, murmura Blake pour lui-même, en détruisant des familles. Tout avait un sens maintenant. La grande maison qu'Aurora décrivait, le piano, la bibliothèque avec des livres en plusieurs langues, l'éducation sophistiquée qu'Estelle avait donnée à sa fille même dans la pauvreté. Elles n'étaient pas seulement des victimes aléatoires des temps difficiles. Elles étaient des victimes spécifiques. Les victimes de la cupidité et de la cruauté d'Andrew Ford. Blake pensa à Aurora à l'aéroport, pieds nus, mendiant de la nourriture en cette langue. Il pensa à Estelle, trop fière pour accepter la charité, luttant pour trouver du travail. Il pensa à l'ironie brutale, il était devenu ami avec la famille que son propre nom avait détruite. Blake retourna à la table et rassembla tous les documents dans les dossiers. Il les emporterait chez lui. Il lirait chaque détail. Il comprendrait toute l'étendue de ce que son père avait fait. Et ensuite, il déciderait quoi faire. Cette nuit-là, Blake resta éveillé jusqu'à 3 heures du matin, relisant chaque page. Chaque nouveau document brossait un tableau plus clair de la destruction systématique opérée par Andrew Ford. Ce n'était pas juste une affaire commerciale qui avait mal tourné. Ce n'était pas un simple désaccord. C'était un acte de trahison froid et calculé. Richard Sinclair avait fait confiance à Andrew Ford. Il avait partagé des informations confidentielles, signé des contrats sans soupçonner de trahison, cru qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Et Andrew Ford avait utilisé cette confiance comme une arme. Blake ferma le dernier dossier et s'affaissa dans le fauteuil de son bureau à domicile. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Non par culpabilité où la culpabilité était un luxe émotionnel qui n'aiderait ni Aurora ni Estelle, mais par dignité, par justice, pour tout ce qui était juste dans le monde. Il leur dirait la vérité. Il regarderait Aurora dans les yeux et expliquerait que l'homme qu'elle voyait comme un ami était le fils de l'homme qui avait détruit sa famille. Il dirait à Estelle que le nom de famille qu'il portait était celui-là même qui lui avait tout pris. Et ensuite, il essaierait de réparer ce qui pouvait encore l'être. Il ne pouvait pas ramener Richard Sinclair. Il ne pouvait pas annuler 15 ans de difficultés et de pauvreté. Mais il pouvait donner à Aurora et Estelle ce qu'elles avaient toujours mérité, ce qui leur avait été volé. Blake prit son téléphone et appela Jennifer, malgré l'heure tardive. « Jennifer, je sais qu'il est très tard, mais j'ai besoin que vous organisiez une réunion avec nos avocats pour demain matin. Et je veux tous les documents financiers de l'entreprise des 5 dernières années sur mon bureau à 8 heures. » « Tout va bien, Blake ? » ?»« Non, dit-il. »« Mais ça ira. Je m'en assurerai. » Quand il raccrocha, Blake se sentit à la fois plus lourd et plus léger. Le poids de la vérité qu'il devait dire, le soulagement de connaître enfin son but. Aurora Sinclair. La fillette qui lui avait appris que l'apprentissage pouvait être amusant. La fillette dont la famille avait été ruinée par l'homme qui l'appelait père. Blake ferait ce qui était juste. Même si cela signifiait perdre les 2 personnes qui le rendaient le plus heureux. Même si cela lui coûtait tout. Blake resta devant l'immeuble en briques rouges pendant 15 minutes avant de monter les escaliers. Il avait répété ce qu'il devait dire des centaines de fois la nuit précédente. Mais maintenant qu'il était là, chaque mot semblait insuffisant. Comment dire à une enfant de 6 ans que l'homme qu'elle considère comme un ami est le fils de l'homme qui a détruit sa famille? Comment faire face à une femme qui a appris à vous faire confiance et admettre que vous portez le nom qui a ruiné sa vie? Blake prit une profonde inspiration et monta les 2 étages. Chaque marche semblait plus lourde sous le poids des documents qu'il avait lus. Il s'arrêta devant l'appartement B. Il entendait des voix à l'intérieur, Aurora riant de quelque chose qu'Estelle disait. Le son de son rire lui serra le cœur. Dans quelques minutes, ce rire aurait disparu. Blake frappa à la porte selon le schéma familier. 3 coups rapides, une pause, 2 lents. Blake. La voix excitée d'Aurora vint de l'intérieur. De petits pas coururent vers la porte. La porte s'ouvrit et Aurora l'accueillit avec un immense sourire. Elle portait un t-shirt qu'il avait apporté la semaine précédente, bleu clair avec un dessin du système solaire. « Tu es en avance aujourd'hui. »
J'étais juste en train de finir un dessin pour toi. C'est un château avec une bibliothèque géante. Blake regarda son visage rayonnant et eut l'impression que quelqu'un lui écrasait le cœur. « Aura, dit-il doucement. On peut parler? Toi et ta maman ?» Aurora remarqua quelque chose d'anormal dans son ton. Son sourire s'effaça légèrement. « Tout va bien? Tu as l'air triste. On peut s'asseoir ?» Estelle apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Blake voyait qu'elle avait cuisiné. L'appartement sentait la soupe. « Blake? Tout va bien? Vous avez l'air pâle. » Blake entra dans le minuscule appartement. Il jeta un coup d'œil à la table où ils avaient étudié, aux livres qu'il avait apportés, au dessin d'Aurora sur le mur. Un endroit qui était devenu spécial pour lui. Un endroit qui serait bientôt rempli de douleur. « J'ai besoin de vous dire quelque chose à toutes les deux, » dit Blake en s'asseyant sur le canapé. « Quelque chose que j'ai découvert hier. » Aurora s'assit à côté de lui, toujours avec cette confiance totale que les enfants ont envers les adultes qu'ils aiment. Elle lui prit la main, comme elle le faisait toujours. Estelle resta debout, mais Blake voyait qu'elle était tendue. Blake regarda Aurora, puis Estelle. « Par où commencer? Mon nom complet est Blake Elias Ford, dit-il lentement. Aurora sourit. « Ford, comme les voitures? Comme la Ford Corporation, corrigea Blake. Ma famille a une grande entreprise. » Estelle fronça les sourcils. Blake voyait que quelque chose se mettait en place dans son esprit. Le nom Ford. Son apparition soudaine dans leur vie. La richesse évidente. Blake, dit Estelle prudemment. Pourquoi nous dites-vous cela? Blake prit une profonde inspiration. Parce que j'ai découvert que mon père... Il marqua une pause. Les mots lui semblaient des éclats de verre dans la gorge. Andrew Ford. Quoi, à propos de votre père? Demanda Estelle, mais Blake voyait dans ses yeux qu'elle savait déjà. Était l'associé qui a trahi votre père, Estelle. Andrew Ford est celui qui a détruit Richard Sinclair. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurora regardait Blake, puis sa mère, ne comprenant pas tout à fait mais sentant le poids de ses mots. Estelle resta complètement immobile un long moment. Son visage passa par la confusion, la réalisation, le choc et finalement, une incrédulité totale. Ford, murmura-t-elle. Andrew Ford. Le nom sortit de ses lèvres comme une malédiction. Je ne savais pas, dit rapidement Blake. Je le jure, je ne savais pas. Je l'ai seulement découvert hier, quand j'ai vu vos noms dans les anciens dossiers de l'entreprise. Quand j'ai vu les documents de ce qu'il a fait. Estelle le fixa avec une expression que Blake n'avait jamais vue auparavant. Pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus profond. De la douleur, de la trahison et une horreur complète. Vous ne saviez pas, répéta-t-elle lentement, comme pour tester les mots. Non. Je n'avais même jamais entendu parler de Richard Sinclair avant hier. Mon père il ne m'a jamais parlé d'eux. Comment il a détruit ma famille, acheva Estelle brusquement. Comment il a volé tout ce que nous avions. Comment il a tué mon père. Aurora se recroquevilla sur le canapé. Maman, pourquoi cries-tu? Blake serra plus fort la main d'Aurora. Il ne l'a pas tué physiquement, dit-il prudemment. Mais je comprends ce que vous voulez dire. J'ai lu les documents. J'ai vu ce qu'il a fait. Vous comprenez? Estelle laissa échapper un rire rauque. Vous comprenez ce que c'est de regarder mon père mourir de chagrin? De voir un homme bon et honnête détruit par quelqu'un qu'il pensait être un ami? Blake resta silencieux. Il n'y avait rien qu'il puisse dire. Votre père n'a pas seulement pris notre entreprise, continua Estelle, la voix montant. Il s'est assuré que nous ne pourrions jamais nous en remettre. Chaque fois que mon père essayait de recommencer, il y avait Andrew Ford pour le détruire à nouveau. Aurora regardait sa mère, puis Blake, les larmes montant à ses yeux, ne sachant pas pourquoi tout le monde était si bouleversé. Blake, dit Aurora d'une petite voix. Pourquoi maman est si fâchée? Blake la regarda, sentant son cœur se déchirer. Parce que parfois, on découvre des choses qui nous rendent tristes. Estelle, tenta Blake. Je veux arranger ça. Je veux faire ce que je peux pour arranger ça. Estelle laissa échapper un rire amer. Comment répare-t-on 15 ans de pauvreté? Comment répare-t-on la mort de mon père? Comment répare-t-on le fait que ma fille doive mendier de la nourriture dans les aéroports parce que le père de quelqu'un qu'elle pensait être un ami nous a détruits? Chaque mot était comme un couteau. Blake savait qu'il méritait tout cela. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais je peux au moins essayer de vous rendre ce qui a été pris.
Nous rendre quoi, le coupa Estelle. De l'argent? Pour soulager votre culpabilité? Vous pensez que ça va arranger quoi que ce soit? Ce n'est pas une question de culpabilité, dit Blake. C'est une question de justice. C'est une question de faire ce qui est juste. Ce qui est juste? Estelle tremblait. Ce qui aurait été juste, c'est que votre père ne détruise jamais ma famille. Ce qui aurait été juste, c'est qu'Aurora grandisse dans une maison avec des livres et un piano, au lieu de mendier des miettes. Aurora se mit à pleurer doucement. Pourquoi vous disputez-vous? Estelle regarda sa fille, son expression s'adoucissant un instant. Mais quand elle se tourna de nouveau vers Blake, la dureté revint. Blake se leva lentement. Mon nom est Blake Elias Ford, dit-il, comme s'il se présentait pour la première fois. J'ai découvert que mon père a ruiné votre famille. Je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Et que voulez-vous que je fasse de cette information? Demanda Estelle. Vous pardonner? Prétendre que ça n'a pas d'importance? Je veux essayer de réparer ce qui peut l'être. Nous n'avons pas besoin de vous, dit Estelle fermement. Votre nom de famille a littéralement enlevé le toit au-dessus de la tête de ma fille. Nous n'avons pas besoin de votre charité maintenant. Blake jeta un coup d'œil à Aurora, recroquevillée sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Oh, non! Estelle s'interposa. Vous ne lui parlez pas. Vous n'avez aucun droit de lui parler. Plus maintenant. Estelle, s'il vous plaît, elle n'a rien à voir avec. Elle a tout à voir avec ça, explosa Estelle. C'est elle la victime de tout ça. C'est elle qui a perdu sa maison, son éducation, son enfance normale. Blake sentit des larmes dans ses propres yeux. Je sais. Ça me tue de le savoir. Mais je tiens vraiment à elle. À vous deux. Vous tenez à nous? Estelle fit un pas vers lui. Si vous teniez à nous, vous auriez découvert qui nous étions avant d'entrer dans nos vies. Si vous teniez à nous, vous n'auriez pas laissé ma fille s'attacher à vous. Je ne savais pas. Peu importe si vous saviez, cria Estelle. Ce qui importe, c'est que vous êtes un Ford. Ce qui importe, c'est que le sang dans vos veines est le même sang que l'homme qui a détruit ma famille. Aurora pleurait plus fort maintenant, effrayée par les cris. Maman, arrête, s'il te plaît. Estelle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer pour sa fille. Partez, dit-elle à Blake en se dirigeant vers la porte. Quittez notre maison. Quittez nos vies. Blake jeta un dernier regard à Aurora, la petite fille qui lui avait appris que les mots étaient des portes, la petite fille qui avait comblé le vide créé par l'absence d'Emma, la petite fille qui le regardait maintenant avec confusion et douleur. Aura, dit-il doucement. Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout. Sortez, cria Estelle en ouvrant la porte en grand. Blake se dirigea lentement vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil et se retourna. Estelle, je comprends votre colère. Je comprends que vous ne me pardonniez peut-être jamais. Mais Aurora n'est responsable de rien de tout cela. Elle mérite tout ce que le monde peut offrir de bon. Elle mérite de ne pas vous avoir dans sa vie, dit Estelle. Elle mérite de ne pas porter le poids d'être amie avec le fils de l'homme qui a détruit sa famille. Blake hocha la tête. Je comprends. Il sortit. Estelle claqua la porte derrière lui. Blake resta un instant dans le couloir, écoutant les sanglots étouffés d'Aurora de l'autre côté. Il descendit lentement les escaliers, chaque pas résonnant dans le bâtiment vide. Quand il atteignit sa voiture, il resta assis longtemps sur le siège conducteur avant de pouvoir démarrer le moteur. Il avait fait ce qui était juste en disant la vérité, il le savait. Mais faire ce qui était juste n'avait jamais fait aussi mal. Dans les jours qui suivirent, Aurora posa des questions auxquelles Estelle ne savait pas répondre. Maman, pourquoi Blake est-il parti sans dire au revoir correctement? Estelle faisait la vaisselle dans le minuscule évier, cherchant un moyen d'expliquer la trahison des adultes à une enfant de 6 ans. Parfois, les gens doivent partir, ma chérie. Mais il a dit qu'il allait m'apprendre les étoiles aujourd'hui. Il a apporté ce livre d'astronomie et a promis qu'on étudierait les constellations. Estelle ferma les yeux. Le livre était toujours sur la table, là où Blake l'avait laissé, à côté des autres livres qu'il avait apportés. De petits rappels de la façon dont Aurora s'était épanouie sous son attention. Il ne reviendra pas, Aurora. Pourquoi pas? J'ai fait quelque chose de mal? Le cœur d'Estelle se brisa. Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Toi, jamais. Alors pourquoi ne veut-il plus être mon ami? Comment expliquer? Comment dire que l'homme qu'elle adorait portait le nom de famille qui avait ruiné leur vie?
Parce que, et parfois, les choses se compliquent entre adultes. Aurora resta silencieuse un moment. C'était à cause de cette conversation que vous avez eue, quand tu t'es fâché? Nous n'étions pas fâchés, ma chérie. Nous avons juste découvert qu'il valait mieux qu'il ne vienne plus. Mais je l'aimais bien. Il m'écoutait quand je parlais des choses que j'apprenais. Il était toujours si heureux quand je résolvais des problèmes de maths. Les mots simples d'Aurora poignardèrent le cœur d'Estelle. Elle aussi avait commencé à aimer Blake. Elle avait commencé à lui faire confiance. Elle avait commencé à croire qu'il pouvait y avoir des gens vraiment bons dans le monde. Et puis elle avait découvert qu'il était un Ford. Estelle s'agrippa à l'évier, luttant contre la rage qui brûlait encore en elle. « Maman, tu pleures ?» Estelle s'essuya rapidement les yeux. « Non, ma chérie. C'est juste la vapeur de l'eau chaude. » Mais Aurora n'était pas stupide. Elle savait quand les adultes étaient tristes. « Est-ce que Blake revient demain ?»« Non, Aurora. Il ne revient plus. Jamais. » Estelle se tourna pour regarder sa fille. Aurora était assise à table, les jambes se balançant, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « Jamais plus ?» Aurora hocha lentement la tête. « Je peux garder les livres qu'il a apportés ?» Estelle jeta un coup d'œil à la pile de livres sur la table. Preuve de la présence de Blake dans leur vie. Preuve de la façon dont elle s'était laissée berner. Mais Aurora aimait ses livres. « Tu peux garder les livres. Je peux finir les exercices de maths qu'il m'a donnés ?» Oui. Aurora reprit son balancement de jambes. « Maman ? Oui. Pourquoi les adultes font-ils des choses qui font du mal aux enfants ?» La question frappa Estelle comme un coup de poing. Aurora ne comprenait pas tout à fait, mais elle savait qu'elle avait été blessée par des décisions d'adultes. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Est-ce que Blake a fait un mauvais choix ?» Estelle hésita. Blake avait menti par omission sur son identité, mais il s'était aussi sincèrement soucié d'Aurora. Il était la première personne depuis des années à faire sourire Aurora tous les jours. « C'est compliqué, » dit finalement Estelle. Dans les jours qui suivirent, Estelle remarqua qu'Aurora devenait plus silencieuse. Elle faisait toujours ses exercices de maths, lisait toujours ses livres en français, mais il y avait une tristesse en elle qui n'était pas là avant. « Maman, » dit Aurora un après-midi. « Tu crois que Blake me manque ?» Le cœur d'Estelle se serra. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce qu'il me manque. Et il a dit que je lui rappelais sa fille. Alors peut-être que je lui manque aussi. » Estelle ne sut que répondre. En vérité, elle le croyait. Elle croyait que Blake manquait à Aurora. Elle croyait qu'il s'était sincèrement soucié d'elle. Ce qui rendait tout cela encore plus douloureux. Blake Ford était arrivé dans leur vie comme un sauveur, donnant de l'espoir à Aurora, lui donnant l'éducation qu'elle méritait, la faisant sourire à nouveau. Et pendant tout ce temps, il portait le nom de famille qui avait détruit tout ce qu'elles avaient autrefois. Estelle était consumée par la colère. Colère d'avoir été trompée. Colère d'avoir laissé Aurora s'attacher. Colère d'avoir commencé à croire que peut-être les choses pourraient s'améliorer. Colère parce qu'elle sentait encore, au fond d'elle, qu'il lui manquait aussi. Mais surtout, elle était en colère parce qu'Aurora souffrait. Et Aurora avait déjà assez souffert à cause des Ford. Elle avait souffert plus qu'assez pour toute une vie. Blake conduisit pendant 2 heures jusqu'au manoir où il avait grandi, dans le quartier le plus riche de la ville. 10 hectares avec des portails en fer forgé et des jardins entretenus. La maison où il avait appris que l'argent était plus important que les gens. Une maison qui maintenant lui donnait la nausée rien qu'à la regarder. Andrew Ford, maintenant âgé de 68 ans, gardait toujours une routine stricte. Blake savait qu'il le trouverait dans son bureau privé à 9 heures du matin, parcourant des rapports financiers tout en sirotant un café noir apporté par la femme de chambre, ponctuellement. Blake se gara dans l'allée circulaire en pierre. Il regarda l'imposante façade de la maison, colonnes de marbre, immenses fenêtres, une architecture destinée à impressionner et à intimider. Combien de familles avaient été détruites pour payer tout cela? La femme de chambre l'accueillit à la porte. « Bonjour, monsieur Blake. Votre père est dans son bureau. » Blake hocha la tête et traversa les couloirs familiers. Peinture chère au mur, tapis perçants au sol, meubles anciens valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Tout cela construit sur les ruines de gens comme Richard Sinclair. Blake frappa à la porte du bureau. « Entrez !» Andrew Ford était assis derrière un bureau massif en acajou, des lunettes de lecture perchées sur son nez, une pile de documents devant lui. À 68 ans, il était toujours une figure imposante, cheveux gris parfaitement coiffés,
Costume cher même à la maison, une posture qui commandait autant le respect que la peur. Blake. Quelle surprise. Andrew ne leva pas les yeux de ses papiers. Je pensais que tu ne passais qu'à Noël. Nous devons parler. De quoi? Andrew jeta finalement un coup d'œil à son fils. Si c'est à propos de l'entreprise, tu sais que tu peux prendre rendez-vous. Blake s'assit sur la chaise en face du bureau, la même chaise sur laquelle il s'était assis enfant, écoutant des leçons sur la responsabilité et le succès. C'est à propos de Sinclair Holdings. Andrew marqua une pause. Il retira lentement ses lunettes et fixa Blake. Sinclair Holdings, répéta-t-il. Je n'ai pas entendu ce nom depuis longtemps. Richard Sinclair. Ah. Andrew se pencha en arrière dans son fauteuil. Alors, tu as fouillé dans les vieux dossiers. Oui. Et j'ai découvert ce que tu as fait. Andrew haussa les épaules. J'ai fait des affaires. Comme toujours. Tu as détruit un homme. Tu as détruit une famille entière. J'ai dissous un partenariat qui ne fonctionnait pas, répondit froidement Andrew. Tout à fait légal. Légal ne veut pas dire juste. Andrew rit, un son sans humour. Juste, Blake? Tu as 42 ans. Il est temps que tu comprennes comment fonctionne le monde. Alors explique-moi. Pourquoi as-tu détruit Sinclair? Andrew se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur les jardins. Il garda le dos tourné à Blake, les mains jointes derrière lui. Richard Sinclair était un rêveur, dit-il finalement. Il pensait que les affaires consistaient à aider les gens, à faire ce qui est juste. Andrew se tourna vers Blake. Il n'avait pas l'estomac pour faire ce qui était nécessaire. Nécessaire pour quoi? Pour gagner. Pour construire quelque chose de grand. Pour laisser un héritage. Blake se leva aussi. Tu appelles ça un héritage? Détruire des familles? J'appelle ça la réalité. Andrew retourna à son bureau. Sinclair Holdings était petite quand nous avons commencé. Une médiocre société de conseil financier. Je l'ai transformée en un empire. En volant Richard Sinclair. En utilisant nos ressources de la manière la plus efficace. Andrew s'assit de nouveau. Richard n'avait aucune vision, aucune ambition. Il se contentait de miettes. Blake serra les poings. Il te faisait confiance. Il était naïf. La confiance est une faiblesse en affaires. Vous étiez amis. Nous étions partenaires. Il y a une différence. Blake regarda l'homme qu'il avait élevé, qui lui avait appris à faire du vélo, payer ses études, donner tous les avantages matériels que l'argent pouvait acheter. Le même homme qui avait délibérément ruiné une famille par cupidité. Pourquoi? Demanda Blake. Pourquoi ne suffisait-il pas de partager les profits? Pourquoi tout prendre? Andrew soupira, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant têtu. Parce que je le pouvais. Parce que c'était les affaires. La simplicité brutale de la réponse fut comme une gifle. Tu as ruiné des vies. Et construit des empires. C'est ce qui compte. Blake se sentit mal. Comment dors-tu la nuit? Comment vis-tu avec toi-même, sachant que tu as détruit des gens? Je dors très bien. Dans mes draps en soie italienne. Dans une maison payée par les profits de mes entreprises. Andrew prit un stylo et reprit son écriture. Richard Sinclair était faible. Le monde des affaires n'a pas de place pour les faibles. Il est mort, père. Il est mort de chagrin. Andrew marqua une pause un instant, puis continua à écrire. Les gens meurent tous les jours, pour toutes sortes de raisons. Tu l'as tué. Je l'ai battu. Andrew leva les yeux. Il y a une différence. Blake resta là, en silence, regardant l'homme devant lui, cherchant toute trace d'humanité, tout signe de regret. Il n'y en avait aucun. Il avait une jeune fille, dit Blake. Sa petite fille. Elles ont tout perdu. Je ne suis pas responsable des familles des perdants. Blake s'approcha du bureau. Sa petite fille a 6 ans. 6 ans, papa. Elle a eu faim à cause de ce que tu as fait. Andrew arrêta finalement d'écrire et regarda Blake. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ou avec toi? Blake prit une profonde inspiration. Je les ai rencontrés. Aurora et Estelle Sinclair. Andrew fronça les sourcils. Comment? Par hasard. À l'aéroport. Aurora demandait de la nourriture. Blake sentit un mélange de colère et de chagrin. Et je me suis soucié d'elle. Je me suis vraiment soucié. Aurora est extraordinaire. Intelligente, curieuse, pleine de potentiel.
Et elle vit dans la pauvreté à cause de ce que tu as fait à son grand-père. Andrew se pencha en arrière dans son fauteuil. Ah, je vois maintenant. Tu te sens coupable. Je me sens responsable. Aucune différence. Andrew croisa les mains sur le bureau. Blake, tu ne peux pas sauver le monde. Tu ne peux pas réparer toutes les injustices. Je peux essayer de réparer celle-ci. Pourquoi? Pourquoi te soucier de deux personnes que tu connais à peine? Blake pensa à Aurora lisant en français, à Estelle chantant pour sa fille, à la façon dont elle l'avait fait se sentir utile pour la première fois depuis des années. Parce qu'elle le mérite. Parce que c'est la bonne chose à faire. Andrew gloussa de nouveau. La bonne chose à faire. Tu parles exactement comme Richard Sinclair. Toujours à parler de faire la bonne chose. Et regarde où ça l'a mené. Exactement. Regarde où ça l'a mené. Andrew se leva. Blake, tu es mon fils. Mon sang coule dans tes veines. Ne le gaspille pas en sentimentalité. Blake fixa son père un long moment, puis se tourna vers la porte. Blake, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas ramener Richard Sinclair. Tu ne peux pas annuler 15 ans de conséquences. Blake s'arrêta dans l'embrasure de la porte, sans se retourner. Mais je peux essayer de faire ce qui est juste à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui est juste, à ton avis? Blake se tourna pour lui faire face. Leur rendre ce qui a été volé. Donner à Aurora l'éducation qu'elle mérite. Rendre à Estelle la dignité que tu lui as prise. Andrew secoua la tête. Tu fais une erreur. Tu deviens émotif. Les affaires ne sont pas une question d'émotion. C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais compris Richard Sinclair. Il savait que les affaires concernaient les gens. Tu ne vois que des chiffres. Et c'est pour ça que j'ai gagné et qu'il a perdu. Blake jeta un dernier regard au bureau luxueux, à l'homme qui lui avait appris que le succès se mesurait uniquement en dollars. Tu n'as pas gagné, papa. Tu as juste détruit. Il quitta le bureau et traversa les couloirs du manoir. Chaque pas lui donnait l'impression de quitter non seulement la maison, mais toute une vision du monde. Quand il atteignit sa voiture, il s'assit un moment avant de démarrer le moteur. Il pensa à Emma, sa fille de 5 ans. Il pensa au genre d'homme qu'il voulait être pour elle. Il pensa à Aurora, qui lui avait montré que la paternité n'était pas seulement une question de sang. C'était une question de se soucier, d'être présent, de faire des sacrifices pour les autres. Blake démarra la voiture et s'éloigna de la propriété. Dans le rétroviseur, le manoir rapetissait derrière lui. « Je suis un père », se dit-il à voix haute. « Et je ne suis pas toi. » Pour la première fois depuis des semaines, Blake savait exactement ce qu'il devait faire. Même si cela signifiait affronter à nouveau le rejet d'Estelle. Même si Aurora ne voulait plus jamais le revoir. Il ferait ce qui était juste. Parce que c'est ce que font les vrais pères. Une semaine s'était écoulée depuis que Blake avait quitté l'appartement, et Aurora n'avait pas cessé de poser des questions à son sujet. Estelle essayait de la distraire avec les livres qu'il avait laissés, les exercices de maths, le dessin, mais rien ne fonctionnait vraiment. Chaque matin, Aurora se réveillait en demandant si Blake venait ce jour-là. Chaque après-midi, elle s'asseyait à la fenêtre, espérant le voir monter les escaliers. Chaque soir, elle voulait savoir s'il serait là le lendemain. « Maman », dit Aurora pour la 10e fois ce jour-là, regardant par la petite fenêtre. « Pourquoi ne revient-il pas ?» Estelle faisait à nouveau la vaisselle, essayant de trouver la force pour la même conversation. Les dernières semaines avaient été épuisantes. Travailler, s'occuper d'Aurora, gérer ses propres sentiments contradictoires à l'égard de Blake. On en a déjà parlé, ma chérie. Mais je ne comprends pas. Aurora s'éloigna de la fenêtre et s'assit sur la table, les jambes se balançant. Il revenait toujours. Tous les jours. Il a promis qu'on étudierait les constellations. Estelle s'essuya les mains sur un torchon et se tourna vers sa fille. Aurora avait l'air plus mince. Elle mangeait moins depuis le départ de Blake, dormait mal, souriait moins. C'était comme si une lumière s'était progressivement éteinte en elle. Parfois, les gens ne peuvent pas revenir, Aurora. Pourquoi? Il est malade? Il a déménagé? Estelle regarda sa fille. Aurora méritait une vraie explication. Elle méritait de comprendre, même si ça faisait mal. Estelle prit une profonde inspiration et s'assit sur la chaise à côté d'Aurora. Tu te souviens des histoires que je te raconte sur grand-père? Comment il avait une grande entreprise et a tout perdu? Aurora hocha la tête. Grand-père était bon et travaillait dur, mais un méchant homme lui a tout pris. C'est ça. Eh bien? Estelle hésita.
Le père de Blake était ce méchant homme. C'est lui qui a tout pris à grand-père. Aurora fronça les sourcils, traitant lentement l'information. Le père de Blake était le méchant homme. Oui. Aurora resta silencieuse un long moment. Estelle voyait les rouages tourner dans son esprit. Alors c'est pour ça qu'on a perdu la grande maison? Pourquoi on n'a plus de piano? C'est pour ça. Et c'est pour ça que grand-père est devenu triste et est mort. Le cœur d'Estelle se serra. Oui, ma chérie. Aurora baissa les yeux, tripotant ses doigts. Elle resta silencieuse si longtemps qu'Estelle se demanda si elle l'avait accepté. Mais ensuite, Aurora leva les yeux et dit, avec une conviction qui surprit sa mère, « Mais il est différent, maman. » Aurora, il est différent de son père. Ma chérie, je sais que tu l'aimais bien, mais... Il m'écoutait quand je parlais des choses que j'apprenais, interrompit Aurora avec une certitude absolue. Les méchants ne font pas les choses qu'il a faites. Il riait à mes blagues, même celles qui n'étaient pas drôles. Il était vraiment heureux quand je résolvais des problèmes de maths difficiles. Estelle ne trouvait pas de mots face à la logique de sa fille. Et il parlait de sa fille de la même manière qu'il parlait de moi, continua Aurora. Avec amour. Avec tristesse. Il devenait triste quand il disait qu'elle vivait loin. Les méchants ne deviennent pas tristes de manquer à leurs enfants. Aurora, je le connais, maman. Aurora regarda sa mère dans les yeux. Je sais comment il est à l'intérieur. Quand il m'apprenait des choses, ses yeux s'illuminaient. Quand je lui racontais des histoires, il écoutait pour de vrai. Il n'est pas méchant comme son père. Estelle sentit le poids de la vérité dite par une enfant. Une vérité qu'elle essayait de nier toute la semaine. Blake était différent. Estelle l'avait senti dès son arrivée dans leur vie. La manière respectueuse dont il les traitait, le plaisir sincère qu'il montrait quand Aurora apprenait quelque chose de nouveau, la manière réfléchie dont il choisissait les livres à apporter. Rien de tout cela n'avait été faux. Rien de tout cela n'avait changé quand il avait découvert qui elles étaient. « Maman », dit doucement Aurora en prenant la main d'Estelle. « Est-ce qu'il te manque aussi ?» Estelle regarda sa fille. Ses grands yeux honnêtes qui voyaient toujours à travers elle. Elle ne pouvait pas mentir. « Oui. Beaucoup. Beaucoup. » Aurora hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Alors pourquoi ne pouvons-nous pas l'appeler? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire que nous voulons qu'il revienne? » Parce que c'est compliqué, Aurora. Il y a une histoire entre nos familles. Mais nous ne sommes pas les vieilles familles, dit Aurora avec la logique simple d'une enfant. Nous sommes nous. Il est lui. Grand-père est déjà parti. Le père de Blake est une personne différente de lui. Le silence dans l'appartement semblait plus fort que n'importe quel argument. Estelle regarda autour d'elle. Les livres que Blake avait apportés, toujours sur la table. Les exercices de maths sur lesquels Aurora travaillait tous les jours. Le dessin du système solaire sur le mur. Preuve de l'amélioration de leur vie grâce à sa présence. Preuve de l'épanouissement d'Aurora sous ses soins. « Tu sais ce que je pense ?» demanda Aurora. « Quoi ?» Je pense que Blake est triste aussi. Je pense qu'il nous manque. Estelle y réfléchit. Blake avait semblé véritablement dévasté en partant. « Maman, dit Aurora. Vas-tu l'appeler? Juste pour voir s'il va bien? » Estelle étudia les yeux pleins d'espoir de sa fille, le visage qui avait perdu une partie de sa joie au cours des dernières semaines. « Tu veux vraiment que j'appelle? » Aurora hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Et je pense que toi aussi. » Estelle sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu me connais bien. »« Oui. Et je connais Blake aussi. Il est gentil, maman. »« D'accord, » dit Estelle. « Je vais appeler. » Aurora sauta de la table et la serra fort dans ses bras. « Merci, maman. » Blake était dans son bureau quand le téléphone sonna. Jennifer était sortie déjeuner, alors il répondit lui-même. « Ford Enterprises. »« Blake ?» La voix était hésitante et familière. Blake faillit laisser tomber le téléphone. « Estelle ?»« Oui, c'est moi. » Blake s'affaissa dans son fauteuil, le cœur battant. « Tout va bien? Aurora va bien? Elle demande après toi tous les jours. Plusieurs fois par jour. » Blake ferma les yeux. « Comment va-t-elle? » Triste. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne reviens pas. Elle s'assoit à la fenêtre, elle attend. Et moi, je ne sais pas comment lui expliquer. La voix d'Estelle tremblait d'émotion. Et moi? Aurora m'a fait réaliser quelques petites choses. Elle dit que tu es différent de ton père. Elle dit qu'elle sait qui tu es, à l'intérieur.
Son ton s'adoucit. Je crois qu'elle a raison. Blake sentit les larmes lui monter aux yeux. Je peux vous voir toutes les deux? Je peux expliquer ce que je veux faire? Aurora sera très heureuse. Et vous, Estelle, hésita-t-il. Moi aussi. Je peux venir cet après-midi? Tu peux venir tout de suite, si tu veux. J'arrive. La porte s'ouvrit et Estelle apparut. Elle avait l'air fatiguée, mais la colère dans ses yeux avait disparu. Blake. Aurora accourut de derrière sa mère, se jetant dans ses bras. Blake la serra fort, sentant comme si une pièce manquante s'était remise en place. Salut Aurora. Tu m'as manqué. Je savais que tu reviendrais. Pourquoi as-tu mis si longtemps? J'ai fini tous mes exercices de maths et j'ai lu mes livres en français 2 fois déjà. Blake rit, la tenant toujours dans ses bras. Tu es incroyable. Ils entrèrent. Blake s'assit sur le canapé, Aurora se blottissant immédiatement contre lui. Estelle, commença Blake, avant toute chose, j'ai besoin de vous parler d'une conversation que j'ai eue. Estelle tira une chaise à la table, écoutant attentivement. J'ai rendu visite à mon père. Et il n'éprouve aucun remords. Aucun. Pour lui, détruire Richard Sinclair n'était qu'une autre manœuvre commerciale. Blake regarda Estelle droit dans les yeux. Mais je ne suis pas mon père. Je sais, dit doucement Estelle. Blake cligna des yeux, surpris. Vous savez? Aurora me l'a fait voir. Parfois, les enfants voient les gens plus clairement que nous. Aurora sourit. J'ai dit à maman que tu étais gentil. Blake sentit son cœur se réchauffer. Estelle, je veux faire ce qui est juste. Je veux réparer ce que mon père a détruit. Comment? Blake prit une profonde inspiration. Je veux inscrire Aurora dans la meilleure école privée de la ville. Je veux qu'elle ait de vrais cours de piano, des cours de langue, tout ce qu'elle veut apprendre. Estelle ouvrit la bouche pour protester, mais Blake continua. Et je veux vous donner une part de ma portion de l'entreprise. Vous méritez ce qui vous a été pris. Blake, je ne sais pas si je peux accepter. Ce n'est pas de la charité, dit fermement Blake. C'est une restitution. Rendre ce qui n'aurait jamais dû être pris. Aurora regardait sa mère, puis Blake. Ça veut dire que tu reviendras nous voir? Blake regarda Estelle. Si votre mère le permet? Estelle hésita un long moment. Blake voyait la bataille interne dans ses yeux. Il faudra que tu prouves que tu es différent de ton père, dit-elle finalement. Comment? En étant présent. En disant toujours la vérité. En traitant Aurora comme elle le mérite. Blake hocha la tête. Je peux faire ça. Estelle jeta un coup d'œil à Aurora, dont les yeux brillaient d'espoir. D'accord, dit-elle. Mais cette fois, pas de secret, pas de surprise. Pas de secret, acquiesça Blake. Aurora sauta de joie sur le canapé. Alors, tu reviens demain? Blake rit. Si vous le voulez toutes les deux, je viendrai tous les jours. Oui. Estelle sourit également, pour la première fois depuis qu'elle avait appris qui il était. Alors c'est décidé, dit-elle. 3 mois plus tard, Blake était assis à la même petite table dans l'appartement, aidant Aurora avec de l'algèbre de base. Elle avait commencé à l'école privée et progressait rapidement. Fini. Aurora lui montra son cahier. Je les ai tous finis. Blake vérifia ses réponses. Parfaite, comme toujours. Aurora rayonna et courut montrer à Estelle, qui était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Blake observa la scène. Estelle travaillait maintenant comme consultante sur un nouveau projet dans son entreprise. Non par charité, mais parce qu'elle avait vraiment un talent pour l'analyse financière. Aurora étudiait joyeusement. Cours de piano 2 fois par semaine, français le jeudi. Mais plus important que tout cela, c'était la façon dont ils étaient devenus une famille non traditionnelle. Blake rendait visite tous les jours. Il emmenait Aurora à l'école quand Estelle travaillait. Il l'aidait avec ses devoirs. Il assistait à son petit récital de piano. Il était présent, avec affection et respect. Blake appela Estelle de la cuisine. « Tu peux venir une minute ?» Blake la rejoignit. Estelle remuait une marmite de soupe, mais s'arrêta quand il s'approcha. « Je veux te dire quelque chose, dit-elle. »« Qu'est-ce que c'est ?» Elle se tourna vers lui. « J'avais tort à ton sujet, au début. Quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai pensé que ton nom de famille te définissait. » Blake resta silencieux, écoutant. « Mais un nom de famille ne dit pas qui nous sommes. Tu n'es en rien comme ton père. Complètement différent. » Elle marqua une pause. «
Et je suis reconnaissante que tu sois apparu. Nous allons mieux avec toi. Je vais mieux avec vous aussi. Ma fille tient vraiment à toi. Et moi, je tiens à toi aussi. Blake sourit. Vous avez toutes les deux changé ma vie. Vous m'avez appris ce que signifie être un vrai père. Aurora arriva en courant du salon. Blake, regarde. Elle tenait un nouveau livre. Ma maîtresse m'a donné ce livre d'astronomie avancée. Il y a des photos du télescope Hubble. Blake s'accroupit à son niveau. Regardons ça. Ils s'assirent à table, Aurora ouvrant soigneusement le livre. Estelle regardait depuis la cuisine, souriant. Le passé n'avait pas changé. Richard Sinclair était toujours parti. Andrew Ford était toujours l'homme qui avait détruit une famille par cupidité. Mais l'histoire avait été réécrite. Avec justice. Avec présence. Avec amour. Blake ne pouvait pas défaire ce que son père avait fait, mais il pouvait construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Aurora pointa une photo d'une nébuleuse colorée. Regarde comme c'est joli. On dirait un papillon géant dans l'espace. Blake regarda la fillette qui lui avait appris que la famille n'était pas seulement une question de sang, que la paternité consistait à choisir d'être là, jour après jour. C'est vraiment magnifique, dit-il. On devrait lire à ce sujet ? Aurora hocha la tête avec enthousiasme et commença à lire à voix haute. Estelle continuait à cuisiner, écoutant la voix de sa fille se mêler aux doux commentaires de Blake. Pour la première fois depuis 15 ans, leur maison était remplie d'un sentiment d'avenir plutôt que du passé. Et Estelle savait que c'était ce que Richard Sinclair aurait voulu pour sa petite fille. Pas la vengeance, pas la colère sans fin, mais une enfant heureuse, bien éduquée et aimée. Une enfant qui aurait toutes les opportunités qu'elle méritait. Une enfant qui grandirait en sachant que malgré les cruautés de la vie, les bonnes personnes pouvaient toujours choisir de faire ce qui est juste. Aurora finit de lire sur la nébuleuse et regarda Blake avec ses yeux curieux qu'il avait appris à aimer. « Je peux être astronome quand je serai grande ? » « Tu peux être tout ce que tu veux, » répondit Blake. « Absolument tout. » Et pour la première fois, ces mots n'étaient pas seulement un souhait aimable. C'était une promesse qu'il avait le pouvoir de tenir. Aurora sourit et retourna au livre. Blake jeta un coup d'œil à Estelle, qui les regardait avec des larmes de joie dans les yeux. L'histoire avait été réécrite. Et cette fois, tout le monde avait gagné. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.